Passer de technicien à stratège, c'est vraiment ça le saut qui définit un véritable ingénieur senior. On va voir ensemble que ce n'est pas juste une question de compétences techniques, non, c'est un changement de perspective qui est bien plus profond. Alors, comment est-ce qu'on fait ce saut? Qu'est-ce qui sépare vraiment la personne qui applique les règles de celle qui les définit? C'est la question centrale. Et attention, on oublie les années d'expérience. La vraie différence, elle se joue dans la manière de penser. Voilà, on y est. La différence fondamentale, elle est là. Un ingénieur junior, il se concentre sur le comment. Il explique la technique. Le senior, lui, il élargit le cadre. Il va connecter cette technique au pourquoi et surtout au « et si ». Ça coûte combien? C'est quoi le risque? C'est vraiment le passage d'une vision en silo à une vision globale. Et pour développer cette vision globale, tout repose sur des fondations solides. Voyons ensemble les 3 piliers qui soutiennent absolument chaque décision d'un ingénieur expérimenté. Tout est une question d'équilibre, un équilibre constant. La sécurité d'abord, c'est non négociable, la performance technique, c'est une évidence, mais tout ça, ça doit s'inscrire dans une optimisation économique. Si un seul de ces piliers s'effondre, c'est tout le projet qui est en péril. Ils sont complètement interdépendants. Cette approche, on la retrouve dans un processus super structuré. De l'analyse des toutes premières données à la validation finale avec le client, chaque étape est un vrai point de contrôle. Ce n'est pas juste une checklist, c'est un cheminement logique. Chaque phase s'appuie sur le précédente pour garantir que le projet est vraiment robuste. Bon, maintenant, passons à une compétence qui est absolument clé, la capacité à dézoomer. Il ne s'agit plus de se concentrer sur une seule pièce du puzzle, mais bien de comprendre comment elles s'assemblent toutes pour former l'image globale. Prenons un exemple bien concret, une chaîne de traitement du gaz. Un ingénieur junior pourrait se concentrer sur l'optimisation de l'étape 3, l'adoucissement. Le senior, lui, il voit toute la chaîne. Il comprend qu'une modification à l'étape 3 aura forcément des répercussions sur l'étape 5 et sur la compression finale. Il gère un système, pas juste un équipement. Cette citation, elle résume parfaitement la vision du senior. Le mot-clé ici, c'est optimisation. Il ne s'agit pas simplement de faire fonctionner les choses, non. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre la physique, l'énergie et l'économie, tout ça sous des contraintes de sécurité et de spécification. C'est exactement ça, être un stratège. Cette vision système, elle s'applique parfaitement au premier pilier, la sécurité. Voyons un peu comment. La sécurité, ce n'est pas une action unique, c'est une philosophie. C'est un système de couches de protection qui sont superposées les unes sur les autres. Chacune de ces lignes représente une barrière indépendante. Si la première, le contrôle de base, échoue, les alarmes alertent l'opérateur. Si ça ne suffit pas, le système de sécurité automatisé prend le relais, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'une défaillance unique ne doit jamais mener à une catastrophe. C'est une conception qui est fondamentalement résiliente. Voilà la phrase clé. La conception intègre la possibilité de l'échec dès le départ. C'est une approche proactive de la gestion des risques, pas une réaction après coup. Penser au scénario de défaillance, ça fait partie intégrante du travail de conception. Cette gestion du risque, elle nous amène directement à un des aspects les plus complexes du rôle de senior, l'art de naviguer entre des priorités qui sont souvent contradictoires. Prenons un dilemme classique, le dimensionnement d'une pompe. On surdimensionne? Bon, c'est dépenser plus au départ pour une marge de sécurité qui sera peut-être inutile. On sous-dimensionne? Là, on économise aujourd'hui et on prend un risque pour demain. Ici, il n'y a pas de réponse technique parfaite. Alors, comment on décide? La réponse du senior n'est pas dans un calcul, elle est dans la stratégie. Le juste équilibre, il se définit avec le client en fonction de la philosophie du projet. Est-ce qu'on privilégie les coûts initiaux ou la robustesse à long terme? La discussion devient tout aussi cruciale que le calcul. Ok, mettons maintenant toutes ces pièces ensemble. Résumons un peu cette transformation, ce fameux saut qui fait passer de l'application des règles à l'optimisation des systèmes. Franchement, la différence est frappante. Le junior explique, suit, applique. Le senior, lui, relie, définit et optimise. On passe d'un rôle d'exécutant à un rôle de concepteur de la stratégie. C'est un changement de posture qui est fondamental, où l'on devient une force de proposition qui façonne vraiment le projet. Et pour finir, projetons un peu cette mentalité sur les défis actuels. L'équilibre, il ne se joue plus seulement entre sécurité, performance et économie. Aujourd'hui, un 4e pilier s'impose, l'impact environnemental. Intégrer la performance carbone, ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité. Et ça redéfinit complètement ce que signifie être un ingénieur stratège au XXIe siècle.